Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 16 juin 2025, 13h54, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'envoient aussi, qui vont partager la vidéo. Dites-moi d'où vous commentez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air, partagez la vidéo, puis n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de monde viennent regarder les vidéos, ils ne s'abonnent pas, c'est gratuit, abonnez-vous. Merci infiniment de le faire. Pendant qu'il y a toutes les fins du monde qu'on nous annonce, toutes les apocalypses qu'on nous annonce, tous les effondrements économiques qu'on nous annonce, tous les effondrements de la bourse qu'on nous annonce, l'effondrement de l'économie qu'on nous annonce, l'effondrement du dollar américain. C'est depuis des décennies. Depuis qu'on nous annonce qu'il y a une guerre troisième mondiale qui s'en vient à tous les jours, puis qui n'arrive jamais, parce que tu n'es pas sorti de la deuxième guerre mondiale. Tu ne pourras jamais embarquer dans une troisième guerre mondiale. Il n'y a rien de tout ça qui arrive. Parce que c'est du n'importe quoi. Tout ce que tu vois dans tes médias, tout ce qui t'est rapporté par tes experts, du côté du complexe médiatique comme du côté des médias alternatifs, c'est du n'importe quoi. Parce que naturellement, puis j'ai réalisé ça, puis moi je me suis détaché de ça. Parce que c'est de jouer le jeu du complexe militaro-industriel, du complexe qui nous gouverne, ce petit culte, c'est de jouer leur jeu puis de semer la crainte, la peur, l'angoisse dans la population. Et c'est important de ne pas participer à ça. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent semer la peur, que tu sois du complexe médiatique, corporatiste ou alternatif, tu arrives au même résultat à la fin. Tu auras semé la peur parce que tu auras joué le jeu. Le complexe militaro-industriel veut te mettre dans la tête, veut te faire croire toujours qu'il y a un ennemi quelque part très puissant, puis on doit continuer à mettre des gazillards de dollars dans le complexe militaro-industriel. Que ce soit canadien, français, américain, russe, chinois, etc., etc. Là, c'est le conflit avec le plus récent, l'Iran. Parce qu'Israël a décidé, le jour ou la veille de l'anniversaire, du 250e anniversaire de l'armée américaine, de Donald Trump, aussi, c'était son 79e anniversaire, le même jour, samedi, le 14, et le jour du drapeau américain, Netanyahou, naturellement, sûrement avec le OK du gouvernement américain, a dit « On s'en va régler le cas d'un grand ennemi très dangereux, l'Iran. » Moi, je ne sais pas, mais as-tu vu l'Iran dans les 40 dernières années vraiment évoluer, autant économiquement que socialement, que militairement? L'Iran représente vraiment une menace? C'est quoi le dollar iranien, puis qu'est-ce que ça vaut? C'est quoi le produit intérieur brut iranien comparativement? C'est du n'importe quoi. Pas pour dénigrer les Iraniens, un peuple extraordinaire, les Perses, mais en tout plus moi, là, franchement, trouve-moi quelqu'un de plus épeurant que ça, là. De voir une gang d'hystériques habillés avec des robes puis des turbans dans un parlement rempli, tu as l'impression d'être dans un asile de fous. Là, on ne parle pas du peuple iranien, on parle de leurs dirigeants, là, des vrais gagas. C'est vraiment des Mongols à batterie. Eux autres, ils sont à batterie. Je ne sais pas s'ils ont le fil dans le trou de cul, mais en tout cas, vraiment, ça, c'était peurant. Mais là, ils vont créer l'hystérie autour d'eux. Oh mon Dieu, ils ont 3000 missiles, des missiles qui, en tout puis moi, là, ils ont presque tous été interceptés. Apparemment, il y en a un ou deux qui a passé le mur, le dôme, le fameux dôme, puis il y a eu 8 victimes dans un immeuble, apparemment. Alors que l'armée israélienne a pénétré le ciel, a dominé le ciel iranien. Ils ne se sont même pas rendus compte de ça. Ils sont allés cibler avec des armes au laser, bang, 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 ils sont rentrés
Ils voient à travers les murs, ils sont allés chercher des dirigeants, boum, ils envoyaient un missile là, boum, un autre là, un autre là, un autre là. C'était d'une précision chirurgicale. Eux autres, ils n'ont pas envoyé des missiles, ils sont allés avec leurs avions. Ils ont dominé le ciel. Ils n'ont même pas utilisé autre chose que ça. Imagine, puis ils ont la gagne, ils ont la bombe nucléaire, ils ont plein d'autres armements très sophistiqués, des lasers qui sont très hauts dans le ciel. Ils n'utilisaient rien de leur armement, juste les avions. Boum, 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 boum. Ils sont où les avions iraniens? Pas pour dénigrer l'Iran, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que j'explique, là. C'est pas pour dénigrer l'Iran, mais tu peux pas comparer les forces en présence. C'est comme quand ils t'ont dit le Hezbollah, mon Dieu, le Hezbollah représente une menace. Parce qu'ils ont laissé grandir un peu, puis semer la terreur, parce que ça faisait leur affaire. Mais quand ils ont décidé d'éliminer le Hezbollah, en entendant encore parler, le Hezbollah, c'est comme devenu vraiment une histoire du passé. Il n'y en a plus. Ça a pris quoi? 1600 téléavertisseurs qui ont été trafiqués. Le Hezbollah avait commandé des nouveaux... c'est tellement du n'importe quoi. Des nouveaux téléavertisseurs. Le Mossad savait ça. Ils sont allés dans l'entreprise espagnole, je pense, qui fabriquait ces téléavertisseurs-là pour le Hezbollah. Les a trafiqués, mais un petit milligramme de détonation très puissante d'un produit, je ne sais pas c'est quoi, là. Puis ils ont tout fait sauter en même temps. C'est complètement hallucinant. Je prends une pause, on s'arrête là parce que ça va être long. J'ai plein de choses à te partager, on va s'amuser, on va rire comme d'habitude. Mais n'oublie pas, ton bleu de méthylène, oui, ça marche. C'est hallucinant. Augmentation de ton énergie cellulaire, augmentation de l'apport d'oxygène de 30%, plus plein d'autres bénéfices. Puis surtout celui d'éliminer le brouillard cérébral. Le brouillard cérébral, c'est comme un gros parapluie. Ça veut dire plein de choses. Le brouillard cérébral, c'est ton esprit qui est plus capable de penser clairement, qui ne voit plus la réalité. Ça, c'est du brouillard cérébral aussi, qui est causé par l'hypnotisation du complexe médiatique, ce qu'il y a dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture, qui fait qu'on devient comme une espèce de robot manipulé à distance par ces êtres bizarres qui nous gouvernent. Donc, le bleu de méthylène va t'aider à te débarrasser de ça. Et, chose que j'ai commencé il y a 2 semaines à peu près, là maintenant, l'hydrogène. L'eau hydrogénée, c'est incroyable comment ça marche. Apparemment, les tablettes comme ça, c'est plus efficace que les bouteilles. Donc, moi, j'ai acheté les tablettes, puis c'est vrai que ça marche. Tu vas voir, regarde, c'est hallucinant. Puis quand ça prend 2-3 minutes à se dissoudre, quand tu bois ton eau, là, c'est comme, waouh! Je l'ai fait essayer à mon ex ce matin, puis c'est comme, elle dit, c'est comme si l'eau était légère, il y avait de l'air dedans. Tu as vraiment un buzz. Ça aussi, augmentation de ton énergie. Je te laisse tous les liens de ça dans la boîte de description. C'est tous des produits que j'utilise, que je veux que tu utilises. Puis ça aussi, ça va t'éclairer beaucoup les esprits, comme diraient nos grands-mères. Hallucinant. Je te laisse ça. Collagène, marin, bovin, Make Your Bed de l'amiral McCraven. En français, ton matelas mousse et plein d'autres choses dans la boîte de description. Ah, j'ai hâte qu'elle finisse parce que j'ai soif. Donc, chers amis, c'est pas pour dénigrer, mais c'est juste pour te démontrer que si tu embarques là-dedans, tu dis « Ah oui, l'Iran, mon Dieu, l'Iran est tellement puissant, moi, il va écraser Israël. Hein? » Si tu es dans les médias alternatifs, les Scott Ritter de ce monde, les McGregor, tous les autres, là, « Oh, l'Iran va être capable de... » Parce qu'eux autres, ils détestent tellement l'espèce d'empire américain, pour des raisons que j'ignore, qui souhaitent ça, mais c'est un vœu pieux. Ça n'arrivera pas. C'est pas arrivé, puis ça n'arrivera pas. Ça va, ils sont c'est des années-lumière. Ça existe-tu vraiment, des années-lumière? Je ne sais pas. Mais on va prendre leur expression, parce qu'après, on va sauter dans toute la fakerie des missions Apollo. On va s'amuser. Mais, on va dire qu'on va utiliser leur langage, leur jargon. Des années-lumière. Des milliards d'années... Il y a des milliards de trilliards d'étoiles, mais il n'y en a pas un qui est capable de les voir, supposément. On va aller voir ça tout à l'heure, vous allez mourir de rire, mais ils sont à des années-lumière. Donald Trump leur a dit, regarde, ce que tu penses voir dans le ciel, puis tu penses que ce sont des extraterrestres puis des ovnis, c'est notre technologie, nous autres.
Il dit, on a des trucs que personne ne peut imaginer. Moi, je le crois. OK. Donc, ils sont à des années-lumière. Prends quand ils t'ont dit, « Oh, moi, j'ai Saddam Hussein, j'ai pas eu. » Ils t'ont monté toute une coalition, ça a coûté. Tu peux même pas imaginer tout l'argent qui est disparu. Chaque être humain serait multimillionnaire si tu n'avais pas mis ça dans le complexe militaro-industriel de tous les pays. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout le même monde, là. C'est toutes les mêmes compagnies qui fabriquent toutes les mêmes armes, sauf que tu en vends des moins avancés aux pays que tu veux pas qu'ils soient puissants, puis tu en vends des plus avancés aux pays que tu veux qu'ils soient plus puissants. Tu comprends-tu? C'est le même monde, là. Oh, Saddam Hussein, c'est la troisième armée la plus puissante au monde, nous disaient les experts. Puis tu as toutes les autres têtes de notes qui répétaient ça aussi. Parce qu'eux autres souhaitaient tellement voir les Américains se faire démolir que... Ah oui, c'est vrai, c'est qu'eux autres prenaient ça du cash. Tu voyais Saddam Hussein avec son fusil de chasse à la poudre noire. Il n'y avait même pas de balle dedans, mais il était sur son balcon. Pout, pout, pout. Puis ces fameux missiles Scud, boum, tombaient à 10 pieds devant lui. Sérieusement. Les Américains sont arrivés là. Les Américains, là, pas l'armée de Tabarnak Obama, pas l'armée de Joe Biden, puis des globalistes, puis de la LGBTQ++, puis de Lloyd Austin, qui faisait rentrer les dragues, puis fait... Non, la vraie armée américaine, quand c'est des républicains qui sont au pouvoir, là, comme en ce moment, par exemple, puis que tu as un taux record, OK? En ce moment, de gens qui joignent l'armée, des hommes frustrés en plus, puis qui n'ont pas grand-chose à faire dans la vie, puis c'est pour ça qu'ils s'en vont dans l'armée. Le recrutement est à son niveau le plus élevé parce que tu as ramené la racine même de, je sais pas moi, la nature même de ce que c'est être un soldat. Hein. C'est pas d'aller te faire transitionner, parce que c'est ça que l'armée américaine était devenue. Aux frais des contribuables, on faisait transitionner les trans, puis les hurluberlus, puis ils payaient tout leur traitement d'hormones. C'était devenu ça, l'armée. Tous les gars sont partis. Là, tu as ramené l'armée à ce que c'était. Puis ce que ça a toujours été. Puis c'est comme ça que tu as été capable de défendre ton principe de société, là, avec des soldats qui sont capables d'être des soldats, pas des majorettes. Quand c'est cette armée-là, comme c'est celle-là qui était là dans le temps des deux guerres du Golfe, je vais dire une chose, ça n'a pas été long, là. 24-48 heures, boum, c'était fini. Mais ils sont restés là, puis ils ont fait durer ça pendant des années, comme avec l'Afghanistan. Puis tout l'argent qui a été englouti là-dedans, là, les talibans, as-tu vu de quoi ça a l'air, un taliban, vraiment, là, sans dénigrer les Pakistanais, parce que les talibans, c'est des Pakistanais qui ont envahi l'Afghanistan. Tu iras voir l'histoire, là. Moi, j'ai des amis afghans, ils n'aiment vraiment pas les Pakistanais. Je sais pas, là. Moi, j'ai un ami pakistanais, il me dit, Jean, nous autres, on ne dort pas de la nuit, on n'a même pas d'air climatisé. On vit sur la terre battue. Vraiment, les talibans représentent une menace pour qui? Ben, je sais pas. C'est tout créé de toutes pièces, ça, là. Ils sont restés là 10 ans à te convaincre qu'il fallait aller sauver les femmes afghanes. Sauver les femmes afghanes de quoi? De leur mari? C'est comme ça qu'ils vivent. De quoi tu te mêles, toi, là? Toutes tes petites filles sont transformées en prostituées. Ça s'en va à l'école habillées en guidoune. Puis tu dis, on va aller sauver les femmes afghanes. Are you effing kidding me? Mêle toutes tes affaires, le gros. Mets-leur dans ta maison, laisse faire les autres, laisse-les vivre comme ils veulent. Ça te regarde pas, ça? Comment les femmes afghanes vivent? It's not our business. Puis là, ils t'ont démonisé les talibans. Moi, je ne suis pas un ami des talibans. Il n'y a personne qui va défendre les talibans ici. OK? Si tu me trouves quelqu'un qui défend les talibans, il a besoin d'aller voir un psychiatre, là. Mais c'est que ça te regarde pas. Puis une menace. As-tu vu de quoi ils ont l'air? Une nappe à pique-nique sur la tête, puis ils sont là sur le mouton, des fois ils sont en arrière du mouton, tu sais ce que je veux dire, puis vraiment, ça c'est une menace.
militaire. Come on, give me a break, man. C'est du n'importe quoi. Mon eau est prête, j'ai une petite gorgée. Oh, c'est fantastique, je te jure. Wow. Donc, chers amis, c'est tout de la bouillie pour les chats. Ils sont en train, là, ça sera pas long, là. Là, tu as l'Iran qui dit, OK, on peut-tu commencer à négocier? Parce que là, ils savent ce qui s'en vient, là. Puis Netanyahou, lui, il a dit, regarde, c'est pas compliqué, là. Regarde ce qu'il a dit. C'est ici, là, le headline. Netanyahou a déclaré à ABC qu'il n'excluait pas de se débarrasser du guide suprême iranien, de le liquider. We have an ABC News exclusive. Earlier today, ABC News chief Washington correspondent Jonathan Karl sat down with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The Prime Minister is talking about the battle with Iran and the effects it's causing around the world. Here's Jonathan's interview in full. Now to an ABC News exclusive. I'm joined by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who comes to us from an undisclosed location in Israel. Mr. Prime Minister, thank you for joining us. Let me start with the news that has just come in. The Wall Street Journal is reporting that Iran has been urgently signaling that it wants to end hostilities and to resume talks over its nuclear program. Donc, on vient d'apprendre en direct que l'Iran veut arrêter ce conflit-là et veut régler la question de son programme nucléaire. Ben oui, parce que ça va être la décapitation du régime. Je ne sais pas sur quelle planète Ritter, Scott Ritter, McGregor, tous les autres vivent, là, puis tous ceux qui mettent des commentaires, puis disent « Tu sais pas de quoi tu parles, je sais pas de quoi je parle. » Tu vis dans quel monde, toi, là? Wake up! Je ne prends pas la part d'Israël, ni des Américains. Moi, je fais ça, juste regarder ça de façon vraiment détachée. Là, puis, je vais te dire une chose, si j'ai 5 piastres à mettre, c'est sûr que je ne mets pas 5 piastres sur les gardiens de la Révolution. Tu veux les gardiens de la Révolution? Les majorettes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac seraient capables de leur botter le cul. Des bouffons! Tout ce monde-là, c'est des bouffons. Des clowns. Puis moi, je prétends pas être un soldat, là. Mais je peux dire une chose, les soldats américains, c'est sûr que tu ne compares pas ça aux soldats canadiens. Les soldats canadiens, on va dire une chose, ils sont bons pour éplucher les patates et les carottes. Très, très bons. Très, très bons cuisiniers. D'ailleurs, c'est à ça qu'ils servent un petit peu partout quand ils s'en vont dans les coalitions. Laver les toilettes, puis cuisiner. Mais à part de ça, on va dire une chose, as-tu vu l'armée canadienne? Hi! According to the journal, they have been sending messages to Israel and the United States via Arab intermediaries. Have you received that message from the Iranians? Well, not directly, but I'm not surprised. I mean, il dit, je n'ai pas reçu directement le message des Iraniens qui veulent régler, mais il dit, je ne suis pas surpris. They want to continue to have these fake talks in which they lie, they cheat, they string the U.S. along, and you know we have very solid intel on that. But of course, they want to keep on building their nuclear weapons and building their mass ballistic missile arsenal, which they're firing. Donc là, il va continuer, puis il va dire, éventuellement, on va régler son cas à lui. Tu sais, c'est comme tu es dans deux mondes totalement différents, là. C'est pas, tu peux pas... Israël contrôle l'argent depuis le début des temps. Penses-tu vraiment que tu es dans la même catégorie, là? Come on, give me a break. Give me a break. Puis là, les Américains sont même pas impliqués, imagine. C'est juste Israël. Puis Israël qui prétend toujours, elle, de son côté... Donc, on te montre d'un côté, oh, des ennemis super puissants qui pourraient être battus par les majorettes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, puis de l'autre côté, ils jouent la game de, oh mon Dieu, on est tellement menacés, on est tellement menacés, on est tellement menacés. C'est parce que, menacés de quoi? Ça fait 75 ans qu'ils ont volé la terre de je sais pas qui, mais toi tu le sais, à qui ils ont volé la terre? Il est arrivé quelque chose à Israël en 75 ans? Du blablabla, 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 comme disait ma mère, le chien qui aboie, il est vraiment pas dangereux, lui. 75 ans, on va détruire Israël, on va détruire Israël, on va détruire Israël. Ils sont tout entourés de... Il n'y a pas un pays arabe qui lève le petit doigt, ni pour les Palestiniens, puis encore moins pour les Iraniens. C'est deux entités de souches différentes de l'islam. C'est juste... Toute l'alimentation, c'est qui le gagnant là-dedans, ultimement? Le peuple, lui, de la terre, il est toujours perdant. C'est qui le gagnant là-dedans? C'est le complexe militaro-industriel. Même toi, le bozo, quand tu prétends être
Disons pour l'Iran, puis tu joues le jeu du complexe militaro-industriel. C'est pour ça que je vous dis, wake up, wake up. C'est toujours la même game. Moi, je ne sais pas, ça va jamais finir. Même si je te dis ça, ça ne règle pas le problème, ça ne finira pas, là. Le complexe militaro-industriel, c'est tout le même monde, le culte qui te gouverne, le complexe médiatique, c'est toute la même patente à gosse. C'est tout le même monde. L'argent, là, c'est comme un entonnoir, OK? Nous autres, on est en haut. C'est la seule pyramide où tu es en haut, toi. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es en haut, pis dans tes poches, il y a un trou. Puis tout l'argent, ça va dans l'entonnoir, puis hein, de l'entonnoir, ça finit, puis ça finit tout dans une même petite poche. De pas beaucoup de monde. OK? Puis nous autres, on est en haut. C'est la seule pyramide où tu es en haut. Puis as-tu vu comment c'est grand, là? Toute l'humanité est là, le peuple de la Terre est là, puis toute sa poche, puis son énergie, puis sa sueur, ça rentre dans l'entonnoir, puis ça s'en va dans la poche d'un très petit nombre de personnes. OK? Puis toi, quand tu prétends que, bah mon Dieu, les Iraniens sont puissants, de quoi tu parles? Là, tu alimentes le fait que là, tu vas faire peur tellement à la population que vont dire « Ah ouais, c'est vrai qu'il faut continuer à armer nos pays parce que l'Iran est tellement puissant. » Hein? La Chine, tellement puissante, la Chine. Tu veux l'état de la Chine? Y a-tu quelqu'un qui est allé en Chine, mon chum? D'abord, ils ne sont pas 1,5 million. Ils ont-tu compté, les Chinois? C'est tout détenu, dans le sens qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont payés 10-15 cents de l'heure, ils travaillent 24 heures sur 24 pour manger un bol de riz. Come on, give me a break, man. As-tu vu ce que... La pandémie, c'était il n'y a pas longtemps, là. Oublie le fait de toute l'histoire de la pandémie. As-tu vu comment ces gens-là vivaient? Parce qu'ils parlaient souvent des wet markets. Ah, ben, entre toi et moi, là, sérieusement? Are you effing kidding me? OK. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu prennes un peu de maturité intellectuelle. Parce que ça ne tient pas debout, là, l'affaire. La Russie se fait... je pense qu'ils entrent dans leur presque 4e année contre l'Ukraine. Puis là, on te dit, oh mon Dieu, la Russie est tellement puissante, dangereux, bien. Puis eux autres, c'est sûr, ça fait leur jeu de dire que oui, on est tellement puissants, tu sais. Parce que là, ça crée la peur, puis tu penses qu'ils peuvent dominer, ou je sais pas, qu'ils sont si importants que ça. C'est vrai qu'ils ont fait un bond, puis qu'ils ont amélioré leur niveau de vie depuis 20 ans, j'espère. Mais, même là, si tu regardes le produit intérieur brut, puis si tu regardes tout le reste, c'est une fraction de ce que représente l'économie américaine. C'est comme... Il n'y a même pas de commune mesure, de comparaison. Puis j'aime le Vlad Master, j'aime son attitude, j'aime sa personnalité, là, mais faut pas que tu sois comme un fan fini, un paparazzi. Faut que tu sois réaliste, tu dises, OK, je l'aime, le Vlad, parce qu'il fait chier tout le monde aussi, mais la Russie, vraiment une menace, la Russie. Fait 4 ans qu'ils sont là en train de se battre contre un pays de 40 millions qui avait un complexe militaro-industriel qui était l'équivalent de ce que tu as dans ton cabanon pour t'occuper de ton jardin, de ton gazon. Voyons, give me a break, man. C'est parce qu'à un moment donné, là, tu sais, la guerre des drones, commande, la guerre des drones. Une autre cochonnerie de bouffonnerie, ça, là. Là, on est rendu dans la guerre des drones. Quand t'as pas de scène dans les poches, là, tu t'en vas dans la guerre des drones. T'as vu? Israël, bonne chance avec ta guerre des drones, mon chum. C'est du n'importe quoi, comme l'émission Apollo. Imagine-toi, c'est que t'es en 1969-70. Puis là, ils veulent y aller les premiers. T'as des téléphones à cadran. Les voitures n'ont même pas de vitre électrique, ils n'ont même pas d'air climatisé. Ça, c'est comme l'Empire tartare qui ont fait disparaître. Là, tu regardes toutes les images de toutes les constructions du 14e, 13e, 12e, 15e siècle, des
construction hallucinante, d'une hauteur extraordinaire. Ils ont des marteaux puis des pioches. Les rues, c'est toute de la boîte. Le peuple vit dans des, même pas des cabanes, je sais même pas c'est quoi, c'est 2-3 morceaux de bois qui sont plantés, qui même pas plantés, qui sont à côté un contre l'autre. Toute la majorité de la population vit comme ça, mais tu as des constructions extraordinaires qui auraient été faites par qui? Par ceux qui ont, par les mêmes qui ont des cabanes avec 2-3 pics, qui se tiennent à côté l'un contre l'autre, puis ils vivent dans le bout. Puis se chauffer les pieds, ils chient dans un coin, puis ils vont se mettre les pieds dans la marde quand elle vient de sortir du trou de cul parce que c'est chaud, c'est comme ça qu'ils vont... Puis c'est ce monde-là qui ont construit quoi? Toutes les superbes, que tu sois en Russie, que tu sois en Inde, tu veux construction? C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Puis tu remarqueras toutes les images que tu vois, les photos, surtout quand tu es rendu au 18e, 19e siècle, là, de toutes ces belles constructions, que ce soit en Europe, en Asie, ou en Inde, ou même aux États-Unis, les villes, tu vois toutes ces belles constructions, les rues sont toujours vides. Il n'y a personne. Le monde est où? C'est tout fake, ça, là. C'est quoi cette affaire-là? C'est qui a construit ça vraiment? Tu le sais pas, puis tu le sauras pas, là. Les autres, ils veulent pas te le dire. Il n'y a personne qui était là. Toi, tes seules sources, c'est les photos que tu vois de ces belles constructions-là, avec des portes d'à peu près 30 pieds de haut. C'est qui a besoin d'une porte de 30 pieds de haut? Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis des immeubles qui sont d'une hauteur incroyable, puis il y a tous les détails dans les hauteurs. Puis ça a été fait par qui, ça? Par ceux qui vivaient en dessous de 3 morceaux de bois? Comment, man? C'est vraiment, vraiment... Il faut se poser des questions, surtout, là. Puis c'est qui te raconte ça? C'est le même monde qui t'ont dit qu'un homme, avec sa graine, sa paire de couilles, qui se met une perruque, c'est devenu une femme, soudainement? Come on, give me a break, man. Donc là, ils sont... là, ils sont jamais allés, là. Là, ils partent en fusée. Imagine l'image, là. C'est parce que là, tu es en 2025. Tous les ordinateurs de la NASA à l'époque, là, réunis, c'est même pas 1/1000e de la puissance de ton téléphone portable d'aujourd'hui. Fusée. Ils sont jamais allés. Première tentative, bang, ils partent. Puis là, t'as la petite capsule. Pas de fesses d'étage. Je sais pas c'est quoi le système de levier ou c'est une espèce de clip qui lâche. Je sais pas c'est quoi. Pouf! Là, tu dis, OK, les boys, on est plus sa fusée. Là, là, on est dans l'espace. Je sais pas quoi ils s'en vont. C'est quoi qui dirige ça? Ils ont-ils un volant? C'est comme dans un avion? Ils savent pas, la Lune est où? Ils sont capables de voir zéro, parce qu'il y en a des astronautes qu'on va aller te voir, là. On va aller les entendre. Neil Armstrong, il dit, oh non, 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 on voyait aucune étoile, on voyait aucune planète, aucune étoile, on voyait... Mais ils s'en vont sur la Lune! Mais ils ont vu... Pout, on s'en vient! Mais on voit rien! On s'en va où? Puis là, il y a Dixon qui appelle, il disait, les boys! L'autre disait, attends, faut qu'il y ait un délai, relax! Énerve-toi pas, 3-4 secondes, c'est-tu possible? Oui, allô? OK. Oui, les boys. Là, il y a son téléphone à cadran. Là, dès qu'un téléphone à cadran d'une ligne qui rentre dans le mur, il parle aux astronautes qui voient rien, eux autres. Ils sont dans l'espace. Parce que quand tu vas le voir, on va aller l'écouter tout à l'heure. Ils disent, on voyait ni planète, Ils voient rien, mais ils s'en vont sans... Puis là, t'as d'autres qui l'appellent en plus. Ils disent, hey, le gros, on essaye de trouver notre chemin, toi, tu nous déranges. Donc, qu'est-ce que tu veux, Richard? Ben, je voulais vous envoyer du poulet. Je veux l'adresse du...
Je veux l'adresse du cratère que vous allez, sur lequel vous allez être proche de la Terre. Ou si tu as l'adresse, tu me donneras les deux, les deux coins de rue. OK, ben laisse-nous d'abord arriver. Laisse-nous d'abord arriver. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais... Là, ils sont habillés en dessus. L'autre, il y a une mini-jupe. L'autre, il a mis ses talons hauts. Là, il traverse la supposée ceinture de Van Halen. Ils n'ont eu aucun problème de santé. Là, finalement, ils ont trouvé la Lune. Si tu la Lune, on la voit pas, mais ça doit être ça. On essaye. On atterrit avec... Mets-toi sur le reverse, le gros, vite, le gros, parce que là, la capsule est là, tu sais plus dans quelle direction. Là, il faut qu'ils atterrissent. Donc, ils se mettent sur le reverse. Ils ne voient pas. Ils ont oublié le rétroviseur. Comment est-ce qu'on va atterrir? Ils n'ont pas posé de rétroviseur. Et si moi, ça va mal. Là, finalement... Ils atterrissent sur la Lune, mais il y a juste un problème. Il y a une photo, je vais te montrer, vraiment hallucinante, celle-là. Le gars qui a posté la vidéo, je l'aime tellement. Il est tellement, tellement drôle. Regarde bien ça. Attends, laisse-moi là. OK? Avec le drapeau américain. Il dit, ça m'a pris 10 minutes à trouver ce qui marchait pas avec la photo. Ah, you son of a bean. It took me 10 minutes. 10 minutes Il en pleure. to find out what's wrong with this picture. Il dit, ah, mais son of a witch, ça m'a pris 10 minutes à trouver ce qui marchait pas avec cette photo. Moi, je vous laisse 2 secondes. Non, 5, 10. Prendre une petite gorgée d'eau, je te laisse. Alors, regarde la photo, là, puis... Moi aussi, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je l'ai trouvé après ça, là, mais ça a été long. Au moins 10 minutes. Mais pour livrer, même sur la Lune, Donini va les appeler, va leur dire, oubliez pas, les boys, c'est gratuit si c'est pas livré en dedans de 30 minutes. C'est-tu ce qui marche pas avec la photo? Regarde, il est là en train de poser le drapeau américain sur la Lune, mais dans le fin fond du ciel nocturne de la Lune, ben, t'as la Lune qui est là. C'est n'importe quoi. Ça, c'est les étoiles que tu vois, cher ami. Quand tu zoomes avec un appareil P1000. C'est ça une étoile. C'est comme, c'est quoi? C'est vraiment bizarre, hein? C'est comme un petit bébé dans une échographie. C'est comme vraiment hallucinant. Les étoiles, c'est pas vraiment ce qu'on... C'est pas ce qu'on... La NASA t'explique ce que c'est. Regarde-moi ces beaux os-là. Ils sont sur c'est comme pas possible. Aïe, aïe, aïe. Là, ils s'en viennent. La pizza s'en vient, les boys. Non, j'avais commandé du poulet. Oh, là, il vient échapper son sac de la belle province. 2 roteux avec une... Hop! C'est tellement du n'importe quoi. Oh my God. Oh, il va-tu tomber? Il va-tu tomber? Whoop! On va faire un petit push-up, 2 push-ups, 3 push-ups. On va être capable de se relever. Avec les harnais, on devrait être capable. Hop, vite, tiens, ça y est, t'as vu les harnais ici? Hop, allez, un petit peu plus fort. Hop! Aïe, 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 aïe. OK. On va... Neil Armstrong qui nous dit, moi j'ai rien vu, c'est impossible de voir quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi a l'air le ciel vu de la Lune? Est-ce que vous voyez des étoiles? The sky is deep black.
Le ciel est vraiment d'un noir très profond. When viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and... Donc, le ciel est vraiment d'un noir très, très intense. Et même si tu es dans le module entre la Terre et la Lune, de partout, il est... and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that can... Donc, la Terre est le seul objet que tu peux vraiment voir. Et le Soleil, j'imagine que c'est ça, hein? La Terre, c'est la seule chose que tu peux voir, mais c'est la Lune qui... Ils sont trompés dans leur montage. Oh my God. Be seen, although there have been some reports of seeing planets. I myself did not see planets from... Il y en a qui prétendent avoir vu des planètes, mais moi, j'en ai pas vu. Donc, il y a juste la Lune. Ça tombe bien, c'est là qu'ils sont allés. Tu vois rien, sauf la Lune, mais tu vois rien. From the surface, but I suspect they might be visible. There's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the Donc là, tu as deux bozos. Don Pettit puis Mike Massimono. Ça, c'est deux astronautes qui sont supposément dans la station spatiale. Puis eux autres, ils viennent contredire tout ce que l'autre bozo de Neil Armstrong vient de nous dire. Non, non, moi, je voyais rien. J'ai pas vu de planète, j'ai pas vu... Je voyais juste... Non, on peut voir juste la Lune. Ça tombe bien, c'est là qu'on allait. Eux autres, ils se sont fait poser la question parce qu'ils font ça des fois, ils prétendent qu'ils ont des appels téléphoniques de gens, puis ils font ça en direct, là, la NASA. gas. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? Donc là, c'est les astronautes, quand ils reviennent, leur première conférence de presse, il y a un journaliste qui dit « Est-ce que vous pouvez voir les étoiles? » We were able to see stars from the lunar surface without looking through the optics. Don't recall what... Il dit « Je me rappelle pas d'avoir vu les étoiles. Le gars, il vient d'arriver de l'exploit le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Il se fait poser la question « As-tu vu des étoiles? » Il dit « Je me rappelle pas d'avoir vu des étoiles. » C'est pas comme si ça faisait 35 ans que tu étais allé faire quelque chose de bien banal, puis je te pose une question. Te rappelles-tu si il y avait du poivre noir en grains sur la table du restaurant dans lequel tu es allé manger il y a 35 ans? Je m'en rappelle pas. Là, tu arrives de la Lune. C'est la seule planète que tu voyais apparemment. Tu arrives de là, c'est la première conférence de presse. Puis là, on te demande, as-tu vu des étoiles? Mais je sais pas, là, t'es dans le ciel, t'es tout seul, avec ton petit module, puis ton petit volant. Puis tu te rappelles pas si tu as vu des étoiles? Come on, give me a break. What stars we could see. I remember seeing it. Puis as-tu vu? Eux autres, ils arrivent supposément de l'exploit le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité, là. Puis ils ont toutes les dents, démoralisés, ils n'ont pas de vie. Alors que si toi t'arrivais, moi si j'arrivais d'un événement comme ça, si ça pouvait se faire, je serais chaudrais. Mon Dieu, c'est incroyable ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, c'est ah j'ai vu blablabla. Ils sont comme des zombies, c'est comme s'ils ont drogué pour faire en sorte qu'ils soient tellement morts. Là, il pose la question, plutôt te rappelles-tu d'avoir vu des étoiles? L'autre, il dit qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Non, je m'en rappelle pas. Though Michael Collins would remember seeing the elusive stars and wrote about them in expeditions to the moon. It seems his memory improved the older he got. A fuzzy glow that goes way up high, maybe 30 or 40 degrees above the horizon, perpendicular to the horizon, and it's this fuzzy glow. It's a zodiacal light. You know, actually, on my very first mission, we went up and when you're in space and you're looking into deep space and you're on the sun side of the orbit, sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars, just like here on Earth. But then when you look out into deep space away from the sun, it's the darkest black you can imagine. They don't have the atmospheric distortion, so they don't twinkle right. So you see lots of points, and you see lots of points. You have literally millions of them. Disons, on voit des millions et des millions de petits points des étoiles. Colorado up in the mountains where there's no light and you can see all these stars. Well, multiply that by 1,000. Tu peux voir toutes les étoiles. It's like in space. And then when you're outside doing a spacewalk and you have that one or two opportunities where you can let your eyes adjust, you can start to notice that some of the stars have colors we don't see here. Il dit quand on fait des marches à l'extérieur de la station, on peut voir des
des étoiles avec des couleurs qu'on n'a jamais vues. But you can see it during the day. You're in space and you're looking into deep space and you're on the sun side of the orbit. The sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars, just like here on Earth. There's all the stars there, and the cool thing is about you can see it during the day. And we cannot see stars. You don't see stars C'est toutes les contradictions. in the daytime on Earth, not because they're not there, but because the atmosphere is aglow with scattered light from the sun. But the sky Lui, c'en est tout un bouffon, OK? Neil deGrasse Tyson, goes dark. blablabla. That's what the folks get when they go to the edge of the atmosphere, and they're calling that the edge of space. But when you get to the edge of the atmosphere is no longer between you and the rest of the universe, and the stars reveal themselves just as they would at night. Since the moon has no atmosphere, then a daytime picture, if you're there in the daytime of the moon, you see a full night sky of stars, even with the sun in the sky as well. And you're looking into... Donc, il dit que oui, tu peux voir les étoiles de la Lune parce que c'est, même le jour, il n'y a pas d'atmosphère, donc c'est toujours noir. Tu vois toujours les étoiles. Deep space and you're on the sun side of the orbit. The sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars, just like here on Earth. There's all the stars there, and the cool thing is about you can see it during the day. The sunlight... Et si l'autre, il dit, oui, tu peux même les voir durant le jour, les étoiles. Washes out all the starlight. J'arrête là parce que vous allez avoir un mal de tête incroyable. Là, regarde bien ça. Dans la station spatiale, ce qu'ils sont en train... Tu as deux bozos ici. Lui, parce que là, ils savent pas qu'il y a un glitch puis qu'il n'y a rien qui marche, mais il prétend qu'il prend quelque chose puis qu'il prend quelque chose à chaque fois, mais il n'y a rien. On the left, grabs nothing from the other astronaut and sets nothing down. I love the guy in the background that is zooming around here on a heart. T'as vu l'autre qui passe en arrière avec le harnais? Yes, back and forth. This wasn't a good day for NASA. Ça, c'était pas une bonne journée pour la NASA. And I think I just caught a new mistake. Maybe someone else has already pointed it out. But do you remember this disappearing astronaut? It's a continual shot. Hop, t'as vu? Ici, il vient de disparaître parce que c'est tout fait avec des écrans verts, c'est tout fait avec... C'est vraiment spectaculaire comme fakerie, là, c'est hallucinant. Ces gens-là ont de la technologie, mais des fois, ils font des petites erreurs, tu vois. Sa disparition, là. Hop, il revient avec ça. Lui, il cherche son poulet frit. Regarde l'autre avec le... Ça va dire une chose, oui, ses cheveux. Oh, la gravité. Ils sont dans... Oh, aïe, aïe. Et là, tu vois des petites bulles ici. Hop, l'autre, il est disparu. Des petits glitches. Oups, ça c'est quoi? C'est une fan. Hop, l'autre, il le tire par le harnais. Il dit, reviens ici, toi là, le gros. Et là, t'as George W. Bush. Hop, l'autre. Oh my God. Les petits harnais. Donc, chers amis, tu pourrais t'amuser. Up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't... Il dit non, je me rappelle pas, on n'était pas capable, on n'a pas vu d'étoiles, L'autre, il dit, oh, on voit des étoiles le jour, la nuit, pas tout le temps, recall during the period of time that we were Et là, maintenant, on décolle. C'est comme une bouilloire. Ça me fait penser, regarde, tu sais, les vieilles bouilloires qu'on avait. Je pense que j'en avais pris une ici, juste pour vous montrer. Ça, c'est le module... C'est là-dessus qu'ils sont repartis avec ça ici. Are you effing kidding me? C'est une joke, ça, là. C'est une joke, là. Check-moi ça, là. Même dans un atelier. C'est un atelier de bricolage d'une garderie, là. Tiens, les autres s'en vont. Ben voyons, c'est quoi cette joke-là? Sérieusement? Oh, la grosse puissance! Puis là, eux autres, ils s'en retournent sur la terre, eux autres. C'est-tu n'importe quoi? Hey, regarde comment ils sont démoralisés. Eux autres, ils viennent d'accomplir le plus grand exploit de l'histoire de l'humanité, puis ils ont l'air dans une dépression. Ils sont tous sous médication, là. Ils sont tous sous médication. C'est hallucinant. Wow. Tiens, ça ressemble à ça. C'est ça qu'ils sont repartis. Complètement cinglés, les amis. Nous autres, on s'en va avec un comité, avec un petit vélo. Ça coûte moins cher en gaz. On s'en va livrer. Les boys, on arrive, n'oubliez pas. C'est livré en 30 minutes, c'est gratuit. Vous me direz, vous êtes dans quel studio déjà? C'est pas possible, chers amis, on se laisse là-dessus.
Relax, il n'y en aura pas de troisième guerre mondiale. Tu n'es même pas sorti de la deuxième. À plus, n'oublie pas tes produits sont de la